Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais vous remercier déjà, je voudrais commencer en vous remerciant pour vos commentaires que vous prenez le temps de laisser, que je lis encore une fois systématiquement et qui aussi m'encouragent et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour les fruits, merci Seigneur pour l'impact que cela peut avoir, que ces vidéos peuvent avoir dans la vie de l'un ou de l'autre. Merci pour votre fidélité. Continuons d'avancer à, comment dire, et surtout dans cette dimension de se saisir des vérités de la parole de Dieu pour les appliquer dans nos vies et qu'elles nous transforment. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques pensées avec vous suite à la lecture que j'ai faite dans mon temps personnel de Genèse chapitre 31. Et je voudrais que l'on puisse aborder là sur peut-être 2 ou 3 vidéos, la totalité de ce chapitre 31, parce que j'ai été frappé par une chose, c'est, cela parle beaucoup de la manipulation. De la manipulation. Cela beaucoup parle aussi de la culpabilité que certaines personnes peuvent essayer d'exercer à votre égard, à notre égard. Des personnes qui sont en position parfois d'autorité, on ne sait pas toujours comment réagir. Et dans Genèse 31, il nous est parlé là de Jacob. Jacob avait pour femme Rachel et Léa, et le père de Rachel et Léa était Laban. Donc Laban était le beau-père de Jacob. Et pendant des années, Jacob a servi auprès de Laban. Il a servi auprès de Laban, mais c'est dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant ces 20 ans de service, Laban était dur, très souvent malhonnête à l'égard de Jacob, mais en même temps, Laban, en tant que beau-père, était aussi comme une autorité pour Jacob. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Jacob évolue. Finalement, il a ses 2 épouses, Léa et Rachel. Il vit là sur le terrain de Laban et il travaille pour Laban. Et donc, et en même temps que d'une certaine façon, Laban est son employeur, Laban est aussi sa propre famille. Et parfois, on vit des choses au sein même de la famille, qui sont difficiles, des situations qui sont difficiles. Parfois, on se sent redevable à l'égard de notre famille et on ne sait pas comment s'en sortir. Il y a comme une emprise, je dirais même. Et je voudrais donc que nous puissions prendre le temps de lire d'étudier plutôt tout ce chapitre 31, Genèse 31. Et je vais vous demander de prendre le temps vous-même de le lire un peu aussi de votre côté, regardez les chapitres auparavant, comme ça vous allez voir à partir de 28, 29, 30, 31, vous allez comprendre quel est le contexte, dans quel contexte Jacob évolue. Premièrement, je vais commencer à lire et puis on va décortiquer ensemble si cela vous convient. Genèse 31, verset 1, Jacob apprit que les fils de Laban disaient « Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. On peut s'arrêter peut-être sur ces 2 premiers versets. Il nous est dit là que donc Jacob, ça fait 20 ans qu'il s'investit, qu'il travaille pour Laban. Et bien sûr, parce que Jacob est enfant de Dieu, et parce qu'il y a la promesse de l'Éternel sur la vie de Jacob, que se passe-t-il? Jacob ne fait que faire son travail, mais son travail est béni. Il y a des fruits, le troupeau dont il s'occupe se développe, c'est comme si finalement tout ce que Jacob touche est béni. Il y a une grâce, il y a la faveur de l'Éternel sur Jacob. Et donc ce qui se passe, c'est que ceux qui sont autour de lui, et notamment les fils de Laban, donc les fils de son beau-père, voient cette bénédiction. Et cette bénédiction va attiser leur jalousie. Combien de fois cela peut nous arriver dans le cadre de la famille, dans le cadre de ton travail peut-être, et même dans l'église.
Le Seigneur te bénit, tu as un service qui va bénir l'Église, qui va bénir les frères et les sœurs. Et toi, dans ton cœur, tu ne désires qu'une chose, c'est faire la volonté de Dieu. Dans ton travail, sur ton lieu de travail, Dieu t'utilise puissamment. Ce n'est pas que tu aspires à quoi que ce soit, ce n'est pas que tu aies des ambitions particulières. Je ne suis pas contre le fait d'avoir des ambitions, mais on n'est pas forcément, on fait juste ce qu'on a à faire comme pour le Seigneur. Et Dieu te bénit, Dieu nous bénit. Et ce qui se passe très souvent dans ce type de situation, c'est que cela va effectivement, comme pour Jacob, attiser la jalousie. Et comment réagir face à cela? Est-ce qu'on va refuser d'être béni? Est-ce qu'on va essayer de se cacher pour ne pas trop impressionner les autres? Est-ce que on va peut-être même on va réduire son ministère, on va réduire son service pour ne pas que cela dérange? Je ne crois pas que c'est comme cela que les choses doivent fonctionner. Tu es béni du Seigneur, vis cette bénédiction et que cette bénédiction soit un instrument de bénédiction aussi pour les autres. Et tu ne dois pas te laisser arrêter, tu ne dois pas avoir peur des oppositions, des accusations. Et je dirais même, plus que des accusations, des calomnies qui sont peut-être faites à ton égard. Il nous est dit là, Jacob, il a appris ce que les fils de Laban disaient dans le verset 1. Et donc, il a réagi. Il nous a dit, Jacob, je reprends ce que les fils de Laban disaient, les accusations, les calomnies. Il disait, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. Mensonge. Ils ont commencé donc à mentir sur Jacob. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans des situations où contre toi aussi on a menti? On a menti à cause de la bénédiction de Dieu sur ta vie. On a menti à cause de ton obéissance au Seigneur. L'obéissance, bien-aimé, à Christ mène souvent à l'opposition. Et quand nous nous retrouvons dans des situations comme ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que, Seigneur éternel, je subis de telles choses, alors que moi je ne voulais faire que du bien, je ne voulais que bénir, je ne voulais qu'encourager, je n'ai fait que ta volonté. Oui, mais nous devons être pleinement conscients que faire la volonté de Dieu, l'obéissance mène encore une fois aux oppositions, persécutions, trahison, rejet et calomnie. Calomnie. Et il faut s'y attendre. Et ils vont même dire, voyez, ils vont dire, mais Jacob s'est emparé de tous les biens de notre père. Non! Jacob était ce genre d'homme où vous lui confiez une pièce, il vous en rend 10, il multiplie. Il y a la grâce de Dieu sur sa vie qui fait que c'est un homme qui multiplie, c'est un homme qui réussit parce qu'il marche dans l'obéissance au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, qu'à chaque fois qu'on obéit au Seigneur, on va devenir riche. Je ne rentre pas dans ce genre de considération de l'évangile de la prospérité auquel je n'adhère pas du tout, soyons extrêmement clairs. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque l'on marche dans l'obéissance, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de vie en abondance, d'être dans la paix de Dieu, d'être dans la grâce de Dieu, de ressentir que vraiment, on a la faveur de Dieu sur notre vie. Et cette faveur, elle peut se manifester dans le domaine financier parfois, mais en tout cas, finance ou pas finance, on a la paix de Dieu qui est sur nous. Et c'est ce que Jacob vivait. Et lui, en plus, dans le domaine des finances. Et donc, les autres disaient, oui, Jacob s'est acquis cette richesse, mais il l'a pris à notre père. Or, ce n'était pas du tout cela. Ce n'était pas du tout cela. Combien de familles ont parfois même des questions d'héritage à cause d'un terrain, le papa, la maman est décédé, et c'est là que tout explose, c'est là que ça génère vraiment beaucoup de problèmes. Mais toi, tu dois t'attacher au Seigneur. Et il nous est dit au verset 2, que Jacob a remarqué l'attitude aussi de Laban. L'attitude de Laban avait changé. Vous savez, parfois on s'attache beaucoup au regard des autres. On cherche l'affection, l'amour de l'autre. On cherche leur bienveillance. On cherche à attirer leur attention parce que nous-mêmes nous en manquons parfois. Et Jacob, il a remarqué que le regard de Laban avait changé. Lorsque Jacob est arrivé chez Laban, Laban était heureux d'accueillir Jacob. Il lui a dit, ben tiens, ma fille Léa, puis tiens, ma fille Rachel. Et maintenant, parce que Jacob réussissait, il y a eu à cause de cette jalousie un changement de regard de la part de Laban.
Et parfois, eh bien, tu es tellement attaché à l'autre personne, à son regard, à ce qu'elle va penser de toi, que tu ne vis même plus pour toi-même, mais tu vis pour plaire à l'autre. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour plaire aux autres. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour plaire à notre mari, à notre épouse. Nous sommes appelés à vivre pour plaire à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de ce passage où lorsque, eh bien, quelques personnes, Jésus était là avec les disciples en train de parler avec eux, quelques personnes vont se frayer un chemin dans la foule et venir voir Jésus en disant, mais ta mère, tes frères et tes sœurs te cherchent. Et Jésus va se tourner vers les disciples et va dire devant tout le monde, mon frère, ma mère et ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Lorsque Marie, au jour des noces, là, au jour des noces où Jésus va transformer l'eau en vin, Jésus va dire à Marie, à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'était pas de ceux qui essayaient de plaire aux autres. Son désir, c'était de plaire à l'Éternel, de plaire à Dieu. Et c'est ce qui était important pour lui. Parce que si tu veux plaire aux autres, les autres vont exercer sur toi une forme de manipulation. Tu vas devenir finalement comme un jouet entre la main des autres en fonction de leur volonté. Et je sais que lorsque je dis cela, ce n'est pas si simple. Parce que parfois, pourquoi est-ce que nous désirons plaire aux autres? C'est parce qu'il y a comme au fond de nous un sentiment d'insécurité. On cherche l'approbation dans le regard de l'autre parce qu'il y a des blessures profondes. Il y a, comme on a vécu du rejet peut-être de la part des autres, on essaie de compenser auprès des autres. Mais le seul auquel tu dois compenser, c'est auprès de Jésus-Christ. Le seul qui te donne de la valeur, c'est Jésus-Christ. Et c'est à lui que tu dois regarder. Et très certainement, peut-être dans le cœur de Jacob, il a eu ce sentiment. Quand il a regardé Laban, il a vu que le regard de Laban avait changé. Le regard peut-être de ton pasteur a changé à ton égard. Le regard de tes frères et des sœurs ont peut-être changé à ton égard. Parce que ton ministère a commencé à grandir. Peut-être que dans ta famille, à cause peut-être selon le contexte familial, tu réussis dans tes études, tu réussis dans ton travail, le regard des autres change et on commence à te dire, oui, maintenant tu te crois ceci, tu te crois cela, mais non, toi tu restes comme tu es, sauf que tu évolues. Laban a évolué entre le premier jour où il est arrivé et les 20 ans après, où il a œuvré, travaillé. Il n'était pas parfait, bien sûr. Mais on voit là qu'il subit une injustice. Une injustice. Et je terminerai juste avec ces quelques paroles, juste pour introduire le verset 3, et nous continuerons dans les prochaines vidéos. Il va dire de plus, l'Éternel lui dit, « Retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. » Ce qui va aider Laban dans une telle situation, dans ce tel contexte, c'est qu'il était encore connecté à l'Éternel. Dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, sur ton lieu de travail, à l'église, là où tu te trouves, reste connecté au Seigneur. Et tu verras que le Seigneur ne t'abandonne pas. C'est dans ce moment-là qu'il va te parler. Et que le Seigneur a prévu une porte de sortie. Amen. Si cette vidéo vous a encouragé, bien-aimé, n'hésitez pas à la liker, de laisser un commentaire et à vous abonner. Comme ça, eh bien, cela va aider le plus grand nombre à aussi être béni. Merci encore pour votre écoute.